La parole. Pourquoi la parole écrite de Dieu alors que la Bible est faite de plusieurs écrits? Pourquoi la parole au singulier? Qu'est-ce qui fait sa singularité? De quoi est-elle faite? Comment la comprendre? Et plus important encore, étant donné qu'on parle de témoignage, comment la partager? On va parcourir toutes ces questions dans le cadre de l'étude de la 7e leçon du livre de l'école du sabbat qui a pour thème partager la parole. Bonjour à tous et bienvenue à cet échange. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de deux invités, l'ancien Denis Biaille et le pasteur Taylor Lambert, que je reçois pour la première fois, mais qui n'est pas pour autant étranger à ce programme. Bonjour à vous deux et bienvenue. Merci, bonjour à toi. Merci. Ancien Denis. Bonjour, merci pour l'invitation. Comme d'habitude. Alors, toutes les questions ont déjà été posées dès le début. Pourquoi la parole au singulier alors que la Bible est un ensemble d'écrits? Alors, la question, je pense, est très, très importante. Il est vrai que la Bible, c'est un ensemble d'ouvrages, mais elle constitue cependant la parole d'une personne, d'un être, le Créateur et la divinité. Donc, ce ne sont pas des paroles par plusieurs personnes, c'est la parole d'une personne transmise par le biais, par l'intermédiaire de prophètes nombreux, mais il s'agit toujours de la même personne qui parle. Donc, c'est pourquoi on parle de la parole et pas des paroles, même si Dieu parle au travers de ces agents que nous appelons les prophètes. Donc, la singularité de la parole ici, elle est liée à l'auteur, à l'inspirateur, c'est-à-dire que une seule source de parole, et c'est pour ça qu'on parle de parole singulière. Merci, pasteur Ancien. C'est très important de préciser qu'il s'agit d'une seule source parce qu'il y a plusieurs écrits sacrés dans le monde, mais cette parole sacrée étant la parole de Dieu doit être clairement entendue comme étant celle qui vient du Créateur lui-même et il n'y a pas de confusion à faire avec d'autres écrits sacrés qui existeraient sur la terre. Merci, pasteur. Ancien Denis? Et je vais rejoindre le pasteur Lambert sur ce qu'il a dit. Nous comprenons que c'est Dieu qui a inspiré à travers son esprit les prophètes et les prophètes ont écrit dans un même sens pour atteindre un seul but et ils ont présenté un seul personnage, il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ. Alors, quand vous dites dans un même sens, ça veut dire aussi, je retiens aussi le fait que ce sont des écrits complémentaires en fait. C'est aussi pour ça qu'on parle de parole, c'est-à-dire que ce que un dit, c'est pas le contraire que l'autre dit, mais ce sont des écrits qui se complètent et donc ça fait toute la parole de Dieu dans ce sens-là. Donc, une fois que cela est dit, la leçon nous parle des symboles de la parole de Dieu. Mais de quoi s'agit-il exactement? Je crois que là encore, c'est une manière, Dieu parle de manière multiple et variée, mais il veut nous transmettre une information et il se sert souvent d'images pour transmettre son discours. Donc, on va utiliser dans le discours sacré des formes diverses, telles les paraboles, la présentation de symboles, la présentation d'une information qui est tellement riche et tellement complexe que pour qu'elle soit intégrée, pour qu'elle soit comprise, il est forcé de pouvoir prendre des images. Et on va se rendre compte que dans le discours biblique, l'Éternel va très souvent, pour que la chose soit plus concrète à nos yeux, la présenter sous la forme de symbole ou de symbolisme pour que nous comprenions une information qu'il veut transmettre à ceux qui sont les lecteurs et les récepteurs de son message. Alors, c'est quoi les fonctions primaires de la parole? Oui, j'aimerais rejoindre ce que le pasteur Lambert a dit. Par exemple, Dieu parle à notre compréhension. Par exemple, Jésus, quand il se retrouvait avec les pécheurs, il utilisait les filets, la mer et tout de suite pour que le message puisse passer. Et je me rappelle, moi, quand je parle avec d'autres personnes dans le contexte où ils se trouvent, j'utilise, par exemple, avec les mécaniciens, j'utilise le radiateur, le carburateur, et ainsi de suite, pour que je me fais comprendre en quelque sorte sur ce que je veux dire. Et Dieu aussi n'est pas allé de l'autre côté. Dieu est allé dans le même sens pour se faire comprendre.
Et il a utilisé, par exemple, avec Jérémie, il leur parle de marteau, que sa parole, c'est comme le marteau qui brise, dans le sens de faire ressortir le meilleur chez l'autre. Et je me rappelle aussi de ce verset de Hébreux chapitre 4, verset 12, où l'auteur des Épîtres aux Hébreux utilise l'épée qui tranche, qui divise, pour sortir aussi le meilleur chez l'homme. Voilà, c'est ce que je peux ajouter sur ça. Et par rapport à ça, justement, dans ton intervention, je retiens pour transmettre un message. Et on a dit au départ, effectivement, que c'était une seule parole de Dieu au travers des prophètes, au travers de ses serviteurs, mais c'était la parole de Dieu. Quel est donc ce message pour lequel le Seigneur utilise ces différents symboles en fonction en fonction de la cible ou des personnes? Voilà, j'aimerais baser ma réponse sur un texte de la Bible dans Actes chapitre 10, le verset 43. Je vais lire. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà, donc le message central dont les auteurs utilisent les symboles et des images n'est rien d'autre que d'amener l'humanité à comprendre la nécessité du salut, et le salut, c'est la personne de Jésus-Christ. Merci, ancien Denis. Pasteur? Oui, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que vient de dire ancien Denis, c'est que Dieu se révèle. L'information qu'il veut partager de manière encore plus précise, c'est lui-même. Il vient par la parole se révéler et il révèle à la fois ses secrets. Le livre d'Amos, ça nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret ou ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc, l'information capitale que Dieu veut transmettre, c'est lui-même. Il veut créer une relation avec nous. Donc, au travers de sa parole, il présente ses intentions, l'intérêt qu'il a pour nous, et il le fait par le biais de ces différentes formes de messages qu'il nous envoie. Mais la chose principale, c'est qu'il veut nous transmettre cette relation qu'il veut créer avec nous dans cette démarche de se révéler à l'humanité. De se révéler à l'humanité et donc de révéler la vie aussi qu'il nous accorde à travers le Christ. C'est pour ça que la leçon nous dit que la parole peut être considérée comme une semence qui donne la vie. Mais le débat sur la création est l'un des plus récurrents encore aujourd'hui, parce qu'en tant qu'être humain rationnel, on a du mal à considérer que les choses soient venues à l'existence par la simple parole de Dieu. Donc, comment voir la parole de Dieu comme une puissance créatrice? Parce que tout part de là, en fait. Si on ne croit pas que Dieu est le créateur, on a du mal à considérer qu'il nous accordera une autre vie alors qu'il ne maîtrise pas les choses et qu'il n'a pas le contrôle sur la vie que nous avons. Donc, comment est-ce qu'on peut considérer, comment on voit la parole comme une puissance créatrice? Il me semble que le texte sacré présente la parole de Dieu, c'est clair, avec une puissance surnaturelle, une force de création qui est tout l'élément de la révélation, tourne autour de cette force créatrice. Le livre de Jean reprend ce qui est dit dans la Genèse avec la séquence Dieu dit, le fait que Dieu crée par la parole, donc le modus operandi de la création, c'est par la parole. C'est vraiment un acte surnaturel. Et je peux comprendre que pour nous les humains qui sommes des gens rationnels ou cartésiens, nous voulons expliquer, comprendre. Or, cette notion de création par la parole dépasse en quelque part l'intelligence humaine. Mais cependant, Dieu dit, de par son autorité, je crée par la parole. Il a démontré plus d'une fois sur la terre comment il a manifesté, comment il a parlé, comment son autorité s'exerce au travers de sa parole. Et c'est ça l'élément central de tout le discours biblique, c'est la force que Dieu a dans sa capacité de créer simplement par la parole. Merci, pasteur. Ce que je retiens aussi, c'est que dans la suprématie de Dieu et dans la souveraineté de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, d'autant plus qu'on vient après le péché. Peut-être on les aurait compris si on était à l'époque d'Adam, peut-être on aurait mieux accepté ces choses, mais quand on vit après le péché qui nous corrompt déjà à la base
et qui nous amène dans un raisonnement, forcément, on ne peut pas comprendre, et la parole même nous dit qu'on ne comprendra que partiellement, quand bien même on aura compris l'essentiel de ce qu'il faut pour qu'on soit sauvé. Mais ce que je note aussi, c'est qu'il est important de le considérer par la foi, et vous avez parlé tout à l'heure de la manifestation de cette puissance créatrice-là, et on voit même dans le Nouveau Testament comment Jésus a guéri, par exemple, par la parole, l'officier romain qui lui a dit « Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri ». C'était juste par la parole. Et aujourd'hui encore, on devient chrétien, on accepte le Christ, et c'est par la parole que Dieu nous déclare enfants de Dieu, sans qu'il y ait une autre manifestation que ce soit. Donc, c'est effectivement important de relever ces éléments anciens. Denis, peut-être quelque chose à ajouter ou à compléter? Oui, je crois que le débat sur la création va susciter toutes les générations. Si Jésus ne revient pas, le débat va continuer encore à être animé. Mais j'aimerais dire aux sceptiques que nous avons la foi à travers la parole de Dieu. Et j'aimerais lire encore une fois de plus le texte de Hébreux chapitre 11, le verset 3 qui dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui parle et il obtient entière satisfaction. Donc, quand il adresse, quand il émet un vœu, par exemple, quand il dit que la lumière soit immédiatement, la lumière fut, et il est satisfait et il passe à autre chose jusqu'à ce que 6 jours passent et il obtenant entière satisfaction et le monde fut créé, ce que nous sommes en train de voir. Et le texte dit que il retient toutes choses par sa parole puissante. Le début de ton intervention au Saint-Denis m'amène justement à la question qui peut suivre, c'est-à-dire que croire en cette puissance créatrice de la parole de Dieu, ou croire en la puissance tout simplement de la parole de Dieu, donc aussi, ou avant tout un acte de foi, reste. C'est au départ un acte de foi. Je crois qu'il y a cette étincelle qui doit pouvoir exister pour ensuite recevoir la suite. Donc, le point de départ de la démarche avec Dieu, c'est un acte de foi. Accepter, reconnaître que Dieu existe et qu'il est l'être suprême. Ensuite, s'établit une relation qui va se nouer et à partir duquel on va maintenant avoir du concret. Mais tout commence par l'acte de foi, le pas, le saut vers Dieu, c'est par la foi. Et ensuite, la relation que nous allons lier avec lui va maintenant se baser sur du concret, sur un relationnel, sur un vécu, sur un partage, sur un échange, qui, eux, là, sont dans la démarche du concret. Alors, dans la leçon, on nous parle d'expérience personnelle. Si aujourd'hui, on ne devrait pas prouver, parce qu'on parle d'acte de foi et ça part aussi d'une conviction personnelle pour chacun, mais si on devait démontrer la puissance de ces paroles-là dans notre propre vie, dans nos propres vies, quel exemple vous auriez peut-être dans vos expériences respectives qui démontrait à quelqu'un que Dieu est vraiment celui qui dit et la chose arrive, il a vraiment cette parole puissante et créatrice. De mon point de vue, ce que je peux partager avec quelqu'un, c'est mon expérience avec Dieu par la prière. Et partager simplement, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand j'ai prié, quand j'étais en situation difficile, comment il est intervenu de manière concrète et de manière inattendue, inespérée, surnaturelle, sans intervention quelconque. Et voilà, ce sont des éléments concrets. J'ai appelé à un moment précis, particulier, Dieu est intervenu, il a répondu. Et je peux partager avec plusieurs des événements concrets, précis de l'intervention divine dans ma vie. Et sauf l'intervention de Dieu, il n'y a pas d'explications humaines. Et ça, ce sont des choses qui pour moi sont tellement fortes, qui confortent ma foi avec Dieu, parce que je peux dire, je l'ai rencontré, j'ai échangé ceci avec lui, nous avons vécu cet élément ensemble, et ceci, c'est un élément de ma foi, parce que j'ai vécu ceci avec lui, je veux partager avec plusieurs des moments concrets de rencontre avec Dieu, où il est intervenu, où il a répondu, et qui sont des choses que je peux attester dans un vécu avec lui. Exactement. Ancien Denis?
Je dirais que chaque jour, je fais des expériences avec Dieu. Donc, je dirais à la personne que depuis le lever du soleil jusqu'au moment où elle m'a posé la question, je pourrais lui dire que Dieu a été avec moi parce qu'il m'a permis de prendre le petit déjeuner. C'est une expérience, voilà, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont du mal à trouver le petit déjeuner, n'est-ce pas? Donc, je vais vous raconter juste une brève histoire. Je marchais dans la rue et j'ai commencé à me plaindre. Comment je peux servir un Dieu si puissant alors que je traverse des difficultés? Au moment où je marchais, euh, j'ai regardé à ma gauche et j'ai vu un malade mental qui était assis sur une poubelle et il a ouvert un sachet où il y avait de riz et il a commencé à manger. J'ai dit, mon Dieu, tu prends soin de ce malade mental aussi, tu prends soin de moi. Oui, chaque jour, nous avons des raisons de remercier Dieu parce que nous n'avons pas fait plus que ce que le malade mental a fait pour mériter cela. Donc, chaque fois, nous recevons des grâces, mais nous négligeons cela. Effectivement, nous ne sommes même pas conscients qu'il s'agit de la grâce et on pense qu'on vit en contrôlant un certain nombre d'éléments alors qu'effectivement, d'être humain ne contrôle rien et peut-être juste en passant l'épisode de la pandémie nous l'a prouvé. Tu te réveilles un matin, le contexte a complètement changé et tu te réveilles avec des projets qui sont bouleversés, tout est complètement sans dessus-dessous, sans que tu n'aies prévu ça la veille. Effectivement, on voit bien que l'être humain ne contrôle pas grand-chose et qu'il y a forcément quelqu'un au-dessus qui nous dirige. Je considère, je pense aussi que cette relation personnelle que vous avez avec Dieu vient non seulement de la prière, mais aussi de l'étude de la parole, je pense. Donc, en quoi maintenant l'étude de la parole concrètement renforce notre foi et devient une force dans le témoignage personnel? Parce qu'on parle ce semestre de comment se faire des amis pour Dieu à travers cette parole. En quoi est-ce que pour vous l'étude de la parole renforce notre foi et nous permet justement de rendre ce témoignage personnel efficace? Je peux dire pour moi que l'étude de la parole, c'est se mettre en présence de Dieu, c'est rester en sa compagnie. Et il y a quelque chose d'assez particulier. Quand je lis le texte, je suis en présence de Dieu. Et il y a un effet que la présence de Dieu assure de manière physique. Ce ressenti, ce vécu avec Dieu a un impact physique sur l'être. Il apporte la paix, il le régénère, en même temps que la parole va illuminer mon esprit par rapport à ce que Dieu nous dit. Donc, il y a un double impact, à la fois dans cette proximité avec Dieu et en même temps au travers de l'information que l'on reçoit dans le texte sacré. Donc, pour moi, aujourd'hui, je dirais que étudier la parole est quelque chose d'important. Et ensuite, nous avons pour mission de la partager parce qu'on aura passé ce temps, cette proximité, ce temps de qualité avec un Dieu qui va venir nous irradier, un petit peu comme ferait de l'uranium, va faire un travail littéral sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit, et va aussi, bien sûr, éclairer notre intelligence. Mais, merci, pasteur. Mais pour quelqu'un qui est étranger à ces choses-là et qui se dit, mais moi, je ne vois pas mon nom dans la parole là, mon nom n'est écrit nulle part. Ce sont des histoires des gens qu'on me raconte qui se sont passées il y a, je ne sais pas, 2000 ans et je ne me retrouve pas. Je suis parlé à tel, il parlait à tel, je parlais à tel, il parlait à tel. C'était spécifique et peut-être moi, personnellement, je ne vois pas quel rapport personnel j'ai avec cette parole. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce rapport personnel qu'on peut avoir avec la parole, même si ce sont des choses qui se sont passées quand on n'y était pas? Je peux dire que là où la chose devient personnelle, c'est quand on commence à lire, on se rend compte qu'en fait, Dieu ne s'adresse pas de manière hasardeuse à tout le monde. Dieu s'adresse à un individu, celui qui lit. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il s'adressait, c'est vrai, aux disciples, mais il s'adresse aussi à moi, en me disant, écoute, face à la pandémie, ne sois pas paniqué, reste au calme, sache que j'ai un plan pour toi. Et donc, plus je chemine avec Dieu, je me rends compte que ce n'est pas une parole qui est purement générique, mais elle s'adresse à chaque lecteur de manière précise
Et au fur et à mesure de ma lecture, je découvrirai que Dieu va me montrer des promesses qui me sont adressées à moi de manière directe, personnelle. Mais ça, c'est dans le cheminement qu'on va découvrir que c'est un Dieu personnel. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, c'est un Dieu qui s'intéresse à mes propres besoins, qui les connaît et qui va venir à mon secours quand je ferai appel à lui par la prière. Je retiens cette expression, c'est un Dieu personnel. Ancien Denis? Oui, je me rappelle en 2015, j'étais à l'hôpital Fan pour aider une sœur d'église à retrouver le moral. Et sur ça, j'ai demandé à ce que s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nous, et il y avait 2 jeunes qui se sont joints à nous pour lire les promesses de Dieu. Et chaque soir, durant une semaine, je me rendais à l'hôpital Fan, au département psychiatrique, pour lire les promesses de Dieu. Ce sont des musulmans, mais ils ont quitté ce département plus tôt que prévu. Et il y avait le papa de jeune qui est venu m'a remercié. Il m'a dit, grâce aux enseignements que tu donnais à mon fils, il a pu retrouver l'espoir. Oui. Donc, on compte dans la Bible plus de 3000 promesses d'un Dieu d'amour. Quand quelqu'un vient à moi pour me demander quelle est sa relation avec la Bible, je lui dirai que nous avons un Dieu vivant et un Dieu aussi plein d'amour qui a un objectif dans ta vie. Cet objectif, c'est de partager l'éternité avec toi. Amen. Donc, la parole de Dieu n'est pas effectivement obsolète, mais dans vos 2 interventions, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un contact personnel. Malheureusement, ça ne se transmet pas d'une manière ou d'une autre, mais c'est chacun qui doit faire l'expérience. Et peut-être celui qui se dit non, je ne vois pas cela ou je ne vois pas comment ça peut se faire, peut simplement se dire je vais essayer de faire cette expérience et de voir ce qu'il me raconte, parce que effectivement, quand on est chrétien et qu'on l'a expérimenté, on peut attester de cela, mais ce n'est pas quelque chose qui se transmet par une piqûre ou par une salutation. C'est chacun qui va vers Dieu au travers de sa parole et qui peut faire cette expérience, parce que cette expérience est réelle. Alors, qu'est-ce qui est préférable au final? Vivre la parole ou la dire? Dans le témoignage, est-ce que l'un nous dispense de l'autre? Peut-on juste la vivre sans jamais la dire, parce que c'est le plus important, c'est d'être soi-même, le témoignage, ou l'inverse? Ou est-ce qu'il n'y a pas un équilibre qui rend le témoignage efficace? Je pense personnellement qu'il est difficile de dire la Bible ou de la lire simplement sans la vivre. Ce serait dommage, puisqu'en fait, la parole contient une telle charge de vie que se contenter simplement de la lire simplement comme un autre livre, ce serait passer à côté de bénédictions fantastiques. Donc, je crois qu'il faut vivre la Bible, il faut l'intégrer dans son vécu, il faut qu'il y ait une interaction entre Dieu et nous, et ceci se fait justement par la lecture, par le dire. Donc, c'est cet équilibre dont vous parliez, c'est de pouvoir effectivement l'intégrer et le lire, le dire, parce que ce tout va avoir un impact réel sur notre vie. C'est dommage parfois que d'avoir des chrétiens qui se contentent d'une lecture mécanique, d'une lecture purement régulière du texte sacré, sans se laisser imprégner par le vécu de ce qu'apporte la Bible et d'avoir leur vie transformée. Je crois que l'idéal, ce serait que notre vie soit transformée tout en continuant à s'imprégner, à lire et à dire la Bible pour qu'elle puisse être vivante dans notre vie de tous les jours. C'est l'idéal en fait, mais pour quelqu'un qui la vit par exemple et qui se dit mais moi par contre j'ai pas la force de la dire, c'est-à-dire que je ne sais pas parler de la parole, je peux pas, c'est-à-dire que je vois que la parole me demande par exemple d'être amour, d'être bonté, d'aider mon frère, ça je peux le faire, j'arrive à le faire, mais j'arrive pas à parler de cette parole, à parler de cet amour de Dieu. J'arrive à le manifester, mais j'arrive pas à le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Le texte, le proverbe dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand Dieu m'a fait du bien, quand il m'a guéri, quand il m'a débarrassé de tout sentiment de culpabilité, j'en parle, je ne fais pas d'effort, il n'y a pas de calcul à faire pour dire à mon voisin sur le palier,
mais Dieu m'a guéri. J'étais quelqu'un qui était timide, mais il m'a dynamisé. Je le fais sans calcul, sans réflexion particulière, parce que c'est ce qu'il a fait pour moi. Donc, je ne peux pas dire autrement que j'ai prié, j'étais malade, Dieu m'a répondu. Et ça, je le dis parce que ça déborde, c'est quelque chose de tellement naturel, parce que c'est ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'a béni. Je peux dire, Seigneur, merci, on a prié, tu as répondu à la prière. Donc, j'ai rencontré mon voisin, il me dit, mais pourquoi vous êtes aussi joyeux, aussi content? Voilà, tout simplement, voilà, c'est ce qui se passe. Dieu a fait pour moi. Donc, il n'y a pas d'effort particulier à s'imposer. On donne ce que l'on a. Et quand on est amoureux d'un homme ou d'une femme, ça se voit, on le dit. On ne fait pas semblant. On dit qu'on aime. C'est pareil avec Dieu. Quand on est amoureux de lui et qu'il a fait des choses dans notre vie, on en parle à qui veut l'entendre, parce que ça sort du cœur. Exactement. Ancien Denis? Oui, j'ai l'habitude de dire qu'il faut être un chrétien généreux. Généreux pas dans le sens de donner des billets d'argent, mais généreux dans le sens de partager le bonheur qui nous habite. Parce que nous avons un Dieu puissant et nous avons aussi un Dieu compatissant. Parce que je crois que la majeure partie des personnes qui sont autour de nous n'ont pas une bonne information de ce Dieu-là qui nous habite. Et nous, puisque nous avons goûté ce Dieu-là, il est normal pour nous d'aller en parler aux autres de ce que Dieu est prêt à faire dans la vie de chacun d'entre nous. Et j'aimerais lire le passage de Romains chapitre 1, le verset 14 à 15, qui dit ceci: « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Et quand je vois l'emplacement où se trouvait l'apôtre Paul et Rome, des kilomètres, mais Paul dit que c'est un désir pour lui d'annoncer à ces païens-là la nécessité, le besoin de connaître Dieu pour le salut. Et plus tard, dans le livre de Colossiens, au chapitre 4, le verset 22, il dit que saluez tous les saints aussi, vous saluez principalement ceux de la maison de César. Ce qui veut dire, même dans la maison de César, au bout de Paul a su convertir des serviteurs et des servantes pour Jésus-Christ, pour sa gloire. Et c'est le même Paul qui dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, effectivement, parce qu'il sait le bonheur qui est à appartenir à Dieu. Juste pour résumer, ce que j'entends aussi dans vos deux interventions, c'est que la parole nous permet d'avoir un contact direct avec Dieu. La parole nous parle de manière personnelle. Maintenant, quand on a ce contact avec Dieu et quand on a cette expérience personnelle, Dieu fait des choses qui deviennent aussi personnelles pour nous, qui ne sont pas forcément dans la parole. C'est-à-dire que le témoignage, ce n'est pas seulement de dire Jésus a fait ceci pour les disciples. Le témoignage, effectivement, c'est de dire il a fait ceci pour moi. C'est le témoignage qui porte. C'est que après avoir lu ce qu'il a fait pour les disciples, après avoir cru que c'est possible qu'il le fasse aussi pour moi, il l'a finalement fait pour moi. Et c'est de ça que je rends témoignage, parce qu'effectivement, ça déborde. Et comme on a dit, on partage la joie qu'on a à appartenir, on partage les bienfaits que Dieu nous donne, on est généreux dans le souci que les autres aient également ce bonheur-là. Alors, pour terminer, pour ceux peut-être qui veulent bien lire, mais qui ne savent pas où commencer, c'est quoi le conseil? C'est-à-dire qu'ils ont bien la volonté, mais ils se disent c'est tellement beaucoup, tout ça. Est-ce qu'il faut commencer par où, effectivement, pour être touché par toutes ces choses? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a un canevas? Comment je dois commencer? Qu'est-ce qui peut me motiver à commencer à lire? Moi, je dirais que ça dépend de la personne en face de moi. La portion de la Bible que je recommande d'habitude, ce sont les évangiles. Les contes qui décrivent l'histoire de Jésus, les événements, comment il s'est manifesté. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est beaucoup plus dans la recherche, qui est beaucoup plus historique, qui aimerait peut-être lire d'autres ouvrages. Mais je recommande d'habitude les évangiles comme étant le point de départ, la rencontre avec le Christ, à partir duquel on va ensuite découvrir d'autres ouvrages. Mais vous pouvez avoir effectivement d'autres personnes qui ont une autre quête, qui sont peut-être plus dans une autre recherche. Et eux, je leur recommanderais, par exemple, de lire les histoires de l'Ancien Testament, parce qu'il y a des éléments concrets qui peuvent suivre. Mais moi, j'aime de manière particulière les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des livres
qui me font du bien à chaque fois que je les lis et je les recommande à ceux qui débutent leur cheminement avec Dieu. Des livres qui témoignent de l'identité de Jésus. Ancien Denis. J'aime bien les écrits de Paul, particulièrement l'Épître aux Romains. C'est un livre qui me parle beaucoup de la puissance de la grâce que Jésus-Christ accorde à l'humanité. Mais on dit parfois que Paul est certains disent que Paul est difficile à comprendre. Je sais pas. Oui, mais bon, si Dieu a inspiré Paul, c'est dans le but de nous faire comprendre aussi sa volonté. Donc la Bible, elle ne se contredit pas. Yeah. Mais je pense que quand on lit Paul, on lit Jacques aussi, c'est pratiquement la même chose. Au final, quel que soit l'endroit, en fonction, je pense que c'est important aussi ce que le pasteur disait tout à l'heure, en fonction des objectifs. Pourquoi on lit, effectivement, on peut être orienté à commencer par tel livre et à finir peut-être par tel autre. Mais au final, on va se retrouver dans tous les livres que contient la parole, parce que ce sont des livres qui se complètent et c'est la puissance du salut finalement qui se manifeste à travers le sacrifice de Jésus. Donc, merci à vous deux d'avoir partagé vos idées avec nous. Merci au pasteur, merci à l'ancien Denis. On va retenir qu'il est bon, ou disons que nous devons dire la parole en tout temps, en la vivant en tout lieu, en espérant que les conseils ou les expériences qui ont été partagées puissent aider ceux qui vont passer par ici. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.